Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, YouTube ou Facebook, et à toi aussi qui nous suis sur ta télévision à travers Canal+, la chaîne 356. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi inviter quelqu'un dans la présence de Dieu. Alors, est-ce que tu as parlé à ton voisin, à ta voisine, pour leur dire que Alpha Ministries passe chaque semaine sur Canal+ 356 avec ta télévision? Ou alors, as-tu partagé la page avec quelqu'un? As-tu souscrit? Est-ce que tu as aimé? Faire tout cela, c'est aussi créer de l'espace pour Dieu. J'espère que tu l'as fait et que tu as créé de l'espace pour Dieu dans ta vie. Avant qu'on entre dans notre sujet d'aujourd'hui, on va commencer par la prière. Et notre prière est tirée de Psaume 34 au verset 2. La parole de Dieu nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves dans la vie ou la position dans laquelle tu es dans la vie, ta bouche devrait toujours avoir une louange pour l'Éternel. La louange de l'Éternel ne devrait jamais quitter ta bouche. Alors ensemble, nous allons louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est vanter ses hauts faits. Louer l'Éternel, c'est reconnaître que lui seul est le Dieu souverain. Louer l'Éternel, c'est élever son nom au-dessus de tous les autres noms. Donc, oublie cette situation, là où tu te trouves, que ce soit à l'hôpital, au travail, dans la position où tu te trouves, dans les circonstances que tu es en train de traverser. Ça peut être facile ou difficile pour toi. La louange de l'Éternel ne devrait jamais quitter ta bouche. Alors, louons l'Éternel ensemble. Élève le nom de Jésus là où tu te trouves. Magnifie le nom de celui qui t'a créé. Yahweh, nous élevons ton nom dans nos vies. Dans nos maisons, Éternel, nous magnifions ton nom. Dans ce qu'on entreprend, Yahweh, nous élevons le nom de Jésus. Nous plaçons le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Nous te bénissons parce que tu as jugé bon de nous compter encore parmi les vivants. Seigneur, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Toi, le Dieu qui veille sur nous. Toi, le Dieu qui nous accompagne. Le Dieu qui ne délaisse pas. Le Dieu qui veille sur les membres de nos familles. Yahweh, nous venons bénir encore ton nom ce soir ou ce matin, Yahweh. Nous venons glorifier ton nom en ce jour. Nous venons te magnifier, élever ton nom, le placer haut, car ton nom est souverainement élevé. Il est haut placé au-dessus de tous les autres noms. Seigneur, nous recommandons encore ce moment de partage entre tes saintes mains. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que ton Saint-Esprit qui est resté notre compagnon, que ton Saint-Esprit qui est resté notre paraclet puisse venir et glorifier Jésus, car il a reçu mandat de le faire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de payer le prix. Tel est le thème de notre partage en ce jour. Et c'est tiré d'Ésaïe 10, du verset 24 au verset 27. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le verra encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug du dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La semaine passée, nous avons parlé en longueur sur le sujet du joug. Et cette semaine, on va continuer pour parler de la dernière partie qui dit la graisse fera éclater le joug. C'est cette partie qui sera vraiment notre partie d'intérêt ou notre sujet d'aujourd'hui. On va faire un petit récapitulatif plutôt sur ce que nous avons discuté la semaine dernière. On a dit que le livre d'Ésaïe est un livre qui est attribué à plusieurs auteurs, juste parce que c'est divisé en 3 différentes périodes de temps.
On va à la période qui va de 730 à 701 avant Jésus-Christ, qui couvre les chapitres 1 au chapitre 39 du livre d'Ésaïe. Et cette période est aussi pendant le vivant d'Ésaïe. Et puis on voit la période qui va de 605 à 359 avant Jésus-Christ, qui couvre le chapitre 40 à 45, ainsi que la période qui va de 539 à 400 avant Jésus-Christ, qui couvre les chapitres 56 à 66, qui sont les deux dernières périodes après la mort d'Ésaïe. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la période qui va du 1er au 39e chapitre, quand Ésaïe est encore vivant. Parce que c'est pendant cette période que la Syrie revient au pouvoir et Israël et Juda se trouvent en captivité. Ils sont en captivité à cause de leurs propres erreurs. Ils sont en captivité parce qu'ils ont commis un péché. Le péché d'avoir oublié Yahweh, d'avoir oublié leur Créateur, l'unique Dieu, et d'aller servir d'autres dieux pour des gains. Ils servaient des dieux de fertilité, le dieu de pouvoir pour des gains. Et les prophètes appellent cela l'apostasie ou alors la prostitution. C'est là où tu te rabaisses, tu te dévalues pour être avec une personne qui n'est pas aussi de valeur que toi, juste pour un gain. Et c'est ce que faisait le peuple de Dieu. On a aussi vu que le livre d'Ésaïe est un livre de contraste, où on voit la divinité de Dieu qui est contrastée avec la dégradation humaine, où on voit la sagesse de Dieu contrastée avec la stupidité des idoles. Mais on voit ici aussi au verset 27, Dieu qui vient promettre une délivrance à un peuple qui est pécheresse, qui a péché plutôt, à une nation pécheresse. Dieu vient et promet la délivrance. Et dans le bout de verset qui nous intéresse, qui va du verset 24 au 27, Dieu vient rappeler aux enfants d'Israël et de Juda que leurs oppresseurs ne vont pas toujours régner, qu'un jour, la paix reviendra et cette oppression, cette captivité va finir. Ils sortiront de là. Ils sortiront de là quand le joug sera brisé, quand le fardeau sera ôté de leur épaule, comme on voit dans le verset 27. Et le verset qui est utilisé pour le joug, le mot plutôt qui est utilisé pour joug dans le verset 27, c'est le mot qui veut dire servitude. Ça veut dire être en état d'esclave ou complètement soumis à une personne qui est plus puissante que toi, ou plus puissante que toi. Alors, la délivrance qu'il promet aux enfants d'Israël est une délivrance conditionnelle. Cette délivrance ne viendra que lorsque les enfants d'Israël auront pris du poids, auront grossi et que le joug sera brisé. Alors le joug, nous avons défini, comme on voit sur la photo qui a aussi circulé la semaine passée, c'est que le joug, c'est une barre ou pratiquement comme un cadre en bois qui est utilisé pour joindre deux animaux pour leur permettre de tirer un poids. Et quand Dieu parle de joug qui va briser, il veut dire que l'animal va tellement grossir que son cou va casser ce qui se trouve autour de lui. Cette image est une image de suggestion, une image de service, une image de servitude. C'est largement utilisé comme symbole d'esclavage politique envers un roi qui est étranger. Alors le joug, on a dit, c'est une soumission, c'est un poids, c'est un fardeau qui était imposé. Et pour s'en sortir, nous avons déterminé la semaine passée qu'il fallait faire deux choses. La première était entrer en alliance avec Jésus-Christ parce que son joug est léger et son joug est facile et son fardeau est léger. Ça, c'est l'image positive du joug. Et en deuxième lieu, il fallait avoir cette graisse parce que c'est la graisse qui fera briser le joug. Et si on va à la traduction littérale de la version anglaise du même verset, le verset lirait comme suit. En ce jour-là, leur fardeau sera enlevé de tes épaules, leur joug de ton cou, le joug sera brisé parce que tu es devenu si gros. Et c'est ça même le sens hébreu du mot graisse.
Quand on dit la graisse fera éclater le joug, la graisse en hébreu, shemen, c'est l'huile, c'est l'onction, c'est l'huile d'olive, c'est les terres ou les vallées fertiles, mais c'est aussi un mot qui veut dire une graisse croissante. Donc quelque chose, une graisse qui s'augmente, une graisse qui grandit, ou la richesse, ou même la prospérité, ou la force. C'est pourquoi dans d'autres versions françaises, comme la version Semeur ou alors Second 21, carrément, le mot graisse est remplacé par la prospérité. Le mot graisse est remplacé par la bénédiction, brisera le joug. La prospérité brisera le joug. Alors, maintenant, on va parler de cette onction. On a dit la graisse et tout, c'est l'onction. Cette onction qui fait briser le joug, comment l'avoir, comment grandir, comment avoir cette graisse croissante ou bien comment augmenter dans cette graisse afin d'arriver à un point où on brise ce joug qui se trouve autour de notre cou. C'est ça la question que nous avons à répondre aujourd'hui. Et cette réponse, l'apôtre Jean ainsi que Luc nous donnent la réponse dans leur livre de Jean, Luc et Actes des apôtres. Dans Luc 4, versets 18 à 19, Jésus-Christ lui-même dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la liberté pour les prisonniers et recouvrir la vue pour les aveugles, la liberté pour les opprimés et pour proclamer l'année de faveur du Seigneur. » Pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Il est venu pour libérer les opprimés, l'Esprit du Seigneur, car il m'a oint. Ça veut dire que Jésus-Christ était oint pour briser les jougs de l'oppression, les jougs de l'aveuglement, les jougs de la maladie, les jougs de la prison. Quelle que soit l'histoire dans laquelle qui te limitait, qui était imposée sur toi, Jésus-Christ est venu pour briser ce joug-là, avec l'Esprit de Dieu qui était sur lui, cette onction qui était sur lui. Mais Jésus étant Jésus, n'est pas remonté au ciel avec cette onction. Il nous l'a renvoyé. Il nous a renvoyé le Saint-Esprit. Dans Jean 20, verset 22, il dit, « Et avec cela, il souffla sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Il a soufflé sur les apôtres, il a soufflé sur ses disciples afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Les disciples n'ont pas fait d'efforts extraordinaires. Ils n'ont pas fourni d'efforts extraordinaires pour recevoir le Saint-Esprit. Jésus a juste soufflé sur eux et ils ont reçu ce Saint-Esprit. De la même manière que quand nous on vient à Christ, on fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous partageons le même héritage que Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit n'a pas de prix particulier à part le salut. C'est accepter Christ, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Mais être en mesure d'opérer comme Jésus-Christ a un prix, être en mesure d'avoir cette onction qui t'aide à briser les jougs dans la vie des autres et dans ta propre vie a un prix à payer. Et ça, dans Actes 1, verset 4 à 8, Jésus-Christ donne des instructions à ses disciples. Il leur dit de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre la promesse de Dieu à Jérusalem. Ça veut dire, il leur demande de se séparer, de rester à un seul lieu, de ne pas aller se promener, de ne pas aller voir les villes voisines, de ne pas aller voir la belle famille qui se trouve loin, ou de ne pas aller visiter un cousin, une tante, une cousine, une sœur qui se trouve loin, mais de rester à un endroit. Il leur demande de se séparer des autres activités de leur vie pour recevoir le Saint-Esprit, afin qu'il puisse continuer son travail. Parce que ce Saint-Esprit, il devrait le recevoir pour devenir des témoins de Jésus. Et le travail de Jésus qui devrait continuer, c'est le travail qui a commencé dans Luc 4. Le travail de libérer les opprimés, le travail de libérer les prisonniers, les captifs, et de libérer les opprimés, de recouvrir la vue des aveugles. C'était ça le travail. Mais ce travail-là avait besoin d'une séparation, ce travail avait besoin d'une onction. Et cette onction-là avait un prix. Et le prix de l'onction est payé en 3 différents aspects.
On va voir bientôt les aspects. Donc, dans le sens spirituel, quand on parle de la graisse qui croît, c'est différent de juste avoir de la graisse. Dans le sens spirituel, ça veut dire que tu es tellement nourri du Saint-Esprit que tu as de la bonne graisse. Tu te nourris de quelque chose de bon. Donc, tu vas récolter ce qu'il y a de bon. Ton joug sera brisé. La malbouffe, si on regarde, elle coûte moins cher que la bouffe qu'on appelle bio. La malbouffe, tu peux avoir un hamburger à 10, à 12, à 5 dollars. Mais tu n'auras pas de la nourriture bio à ces prix-là parce que ça coûte un peu plus cher. Quelle est la différence? Aujourd'hui, ça ne te coûte rien. Tu te dis, ça coûte rien d'avoir un hamburger, j'ai faim, j'achète l'hamburger. Mais tu vois les conséquences de cela sur ta santé plus tard, quand tu commences à avancer en âge. Mais si tu te dis aujourd'hui que je veux manger bio, je veux pas prendre la malbouffe, je veux me rassurer que toute ma bouffe, c'est une bouffe saine, que ma nutrition, elle est saine, plus tard, tu vas avoir les avantages. Ça va te coûter aujourd'hui, c'est sûr. Ça va avoir un prix. Mais plus tard, tu as les avantages d'une bonne santé. Tu as les avantages de vieillir sans problème de santé à cause de ce que tu décides de te nourrir. Donc, quand on dit qu'il faut grossir ou avoir cette graisse croissante qui fait éclater le joug, ça veut dire bien se nourrir. Ça veut dire payer le prix maintenant pour une nutrition saine, pour avoir des avantages plus tard. C'est payer le prix maintenant pour être nourri du Saint-Esprit, qui est aussi symbolisé par l'huile, pour que tu aies les avantages plus tard, pour que plus tard dans la vie, tu ne fasses pas des prières curatives, tu ne fasses pas de prières pour changer les effets de tes mauvaises décisions, mais les prières préventives que tu fais aujourd'hui te permettent d'avoir une vie paisible plus tard. Et le prix pour l'onction, le prix pour cette huile qui brise le joug est payé à 3 niveaux ou dans 3 aspects. Le premier prix à payer, c'est la séparation. Acte 1, verset 4 et verset 13, on parle de la première séparation. C'est la séparation entre tes désirs et tes besoins. Je voulais juste pas surcharger l'écran des versets, donc c'est pas tous les versets qui vont être affichés quand je suis en train d'expliquer. Donc la première séparation, comme je disais, c'est la séparation entre tes désirs et tes besoins. Tu dois déterminer toi-même quels sont tes besoins et quels sont tes désirs. Par exemple, tu as un examen dans 2 jours, disons. Ton besoin, c'est de passer samedi soir en train d'étudier. Mais ton désir à toi, c'est de sortir. On est vendredi. Tu te dis, mon examen, c'est lundi. Ah, je veux me rattraper dimanche. Je veux sortir avec mes amis, je veux m'amuser et puis venir pour l'examen. Ça, c'est un désir. Ton besoin, normalement, c'est de rester étudier pour bien faire l'examen de lundi. C'est ce que tu dois apprendre à faire. La première séparation, le premier prix à payer, c'est de se séparer séparer ses besoins de ce désir. Les disciples, peut-être voulaient rentrer, ils ont passé du temps, Jésus-Christ est descendu, il les a enseignés et tout et tout. Jésus-Christ est revenu plutôt des morts, il les a enseignés avant de repartir. Et ils voulaient peut-être rentrer dans leur famille. Peut-être eux aussi voulaient avoir un dîner en famille, visiter des sœurs, visiter des frères. C'était peut-être ça qu'ils voulaient. C'était ça leur désir. Mais leur besoin, c'était de recevoir ce Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit demandait le prix de la séparation. C'était d'avoir cette onction du Saint-Esprit plutôt. Et avoir cette onction demandait la séparation de leurs membres de famille, la séparation de leur activité de tous les jours et rester là et attendre afin d'être des témoins efficaces. Le deuxième prix à payer, c'est le prix de la consécration. Acte 1, verset 14. Les disciples se sont séparés de leur vie, se sont séparés de leurs désirs, pas pour passer le temps ensemble et critiquer les autres, pas pour passer le temps ensemble et suivre la télé, pas pour passer le temps ensemble et jouer au jeu, mais se sont séparés de leur vie pour passer le temps ensemble en prière. En d'autres termes, ils ont séparé leurs désirs, leurs besoins pour maintenant être au service de Dieu. Ça, c'est la consécration. C'est quand tu te mets à part pour Dieu. C'est quand tu dis, Seigneur, moi, je veux faire ça. Seigneur, moi, je pense que j'ai besoin de ça. Mais toi, tu m'appelles à autre chose. Toi, tu as besoin de moi dans un autre domaine.
et tu te sépares de Dieu. Tu te sépares plutôt de tes affaires pour être à part pour Dieu. Tu te mets à part pour Dieu. C'est ça la consécration. Les disciples l'ont fait. Ils se sont mis à part dans cette chambre haute pour prier, pour attendre l'accomplissement de la promesse. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas quel joug tu attends de voir briser dans ta vie. Alors, au lieu d'aller d'imposition de main à imposition de main, au lieu d'aller de prophète à prophète, au lieu d'aller de parole de connaissance à parole de connaissance, fais comme les disciples. En attendant la promesse du Saint-Esprit, ils se sont consacrés à Dieu. Ça veut dire qu'ils se sont rendus disponibles pour Dieu. Ça veut dire qu'ils ont mis à côté ce dont eux avaient besoin, ce qu'eux avaient besoin de faire, ce qu'ils voulaient faire pour faire la volonté de Dieu. Et ils ont entendu la promesse de Dieu dans la prière. Ils n'ont pas entendu la promesse de Dieu en train de faire autre chose. La consécration implique aussi passer le temps dans le jeûne, dans la prière. Arrêter de remettre à demain ton temps de jeûne. Arrête de remettre à demain ton temps de prière. Arrête de remettre à demain cette nouvelle discipline que tu voulais. Au début de chaque mois, tu te dis, ça c'est le mois où je me concentrer. Ça c'est le mois où je veux prier. Ça c'est le mois où je veux faire ci, où je veux faire ça. Et le mois commence, tu te retrouves au 10e ou 11e jour du mois et tu n'as toujours pas commencé ce nouveau programme de prière, de méditation, de jeûne que tu voulais faire. Tu n'as toujours pas commencé cela parce que tu fais que remettre à demain. La consécration, c'est aussi arrêter de faire ça. C'est dire, Seigneur, je veux commencer à te donner 10 minutes chaque matin et le faire. Même lire un seul verset de la Bible tous les matins a une différence. Fais une différence dans ta vie. Si tu lis pas tout un chapitre, c'est pas grave. Mais lire la parole de Dieu tous les jours. Même si c'est un seul verset, tu prends ce verset-là, tu mémorises le verset, tu médites sur le verset, tu te rends, tu te consacres pour faire la volonté de Dieu. Et le troisième prix à payer, c'est le prix de la disponibilité. Acte 1, 14 à 26, ainsi que Acte 2, 1 à 4, l'auteur Luc nous dit et nous fait comprendre que l'onction est pour le service. La graisse doit croître, la graisse doit grandir pour venir faire éclater ou briser le joug. La graisse ne grandit pas pour que tout le monde voie que toi, tu es rempli d'onction. La graisse ne grandit pas pour que tout le monde voie que toi, tu es dans un autre niveau, tu opères dans un autre niveau. Non, Dieu te oint pour le servir. Dieu te oint pour faire sa volonté. Jésus-Christ lui-même dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il m'a oint pour faire quelque chose. Il ne m'a pas oint pour dormir. Il ne m'a pas oint pour montrer le niveau que j'avais, mais il m'a oint pour ce service. Dieu n'utilise pas toujours les personnes qualifiées, non. Dieu utilise les personnes qui sont disponibles et les personnes qui ont la volonté de travailler avec lui. L'onction de Dieu sur ta vie vient pour briser les jougs. Si tu as la graisse et cette graisse est croissante en toi, mais que tu ne l'utilises pas, tu n'es pas différent d'une personne qui mange de la malbouffe et qui ne s'exerce pas. Tu vas juste gagner du poids, tu vas gagner des kilos et cela est malsain. Cela peut t'emmener à des maladies. La graisse dont on parle ici, c'est être rempli du Saint-Esprit à l'intérieur de soi, jusqu'à ce que ça te montre à l'extérieur. Donc, l'animal devient gros. Donc, toi, tu deviens tellement gros que le joug qu'on a mis autour de ton cou se brise. L'idée qu'il y a ici, c'est que tu puisses tellement croître dans la présence de Dieu, de façon à ce que tu puisses aussi être une bénédiction pour d'autres personnes. Parce que rappelle-toi que le mot graisse est aussi lié au mot richesse, au mot prospérité, au mot bénédiction. Donc, ça veut dire que quand tu crois dans ta graisse, tu crois aussi pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Alors, la graisse de Dieu nécessite l'activité. La graisse de Dieu n'est pas juste là pour rester comme ça. Ça va disparaître, ça va finir. Ça a besoin d'une activité. Alors, je te pose la question. Où sers-tu? Ou comment sers-tu?
Est-ce que dans ta vie, tu sers Dieu? Tout le monde n'a pas besoin d'être pasteur. Tout le monde n'a pas besoin d'être dans les églises. Mais tout le monde, toute personne sauvée est sauvée pour servir. Toute personne sauvée a reçu le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit l'aide, pour que l'onction de Dieu en lui vienne pour l'aider à servir Dieu. Une fois que tu as été séparé, une fois que tu as séparé tes besoins de tes désirs, une fois que tu t'es mis à part pour Dieu, une fois que tu es disponible pour le service de Dieu, alors là, tu dois maintenant savoir qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter ou pour accroître cette grâce dans ta vie. 3 activités. La parole de Dieu, dans plusieurs formats. Aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est disponible pour toi en audio, en vidéo comme maintenant. La parole de Dieu est disponible pour toi en écrit. C'est disponible en application. Donc tu dois te verser de la parole de Dieu. Tu dois passer le temps dans la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de supplication, la prière d'intercession. Passer le temps comme les disciples. Se séparer, oui. Se consacrer, oui. Se rendre disponible, oui. Mais pendant ce temps, ne pas se mettre à papoter seulement, mais passer le temps dans la présence de Dieu et dans la communion, dans l'interaction avec le corps du Christ et le service. Les disciples s'étaient séparés du monde, mais ils demeuraient dans la prière. Notre verset, Ésaïe 10, 27 dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. La graisse fera éclater le joug. » Et si on rentre encore à la traduction littérale de NIV, qui est une version anglaise, on dit que la graisse, parce que tu as grossi, la graisse qui a accru en toi va faire briser ou va briser le joug. Il y a une différence entre grandir dans quelque chose et gagner quelque chose. La version anglaise nous dit bien, le joug sera brisé parce que tu aurais grandi plutôt en graisse. Mais pas que tu aurais gagné en graisse. Gagner quelque chose veut dire que je ne l'avais pas et maintenant je l'ai. Donc je n'avais pas cette graisse et maintenant je commence à l'avoir, je commence à l'accumuler. Ça veut dire que tu as quelque chose maintenant que tu n'avais pas auparavant. Tandis que grandir veut dire que tu as déjà la chose, mais sauf que cette chose en toi est en train d'augmenter ou est en train de s'améliorer. Et cette traduction anglaise qui traduit ça comme ça en fait, est vraiment rapprochée à l'idée même de l'hébreu du mot graisse. Parce que dans l'idée de l'hébreu du mot graisse, de ce verset, il y a le sens d'accroissement, il y a le sens de croissance plutôt, il y a le sens où la graisse doit grandir. Le joug sera brisé quand cette graisse en toi aura grandi. En d'autres termes, ça veut dire que ce que tu as besoin pour briser le joug n'est pas à l'extérieur de toi. Ce que tu as besoin pour briser le joug, tu ne manques pas. Tu l'as déjà eu. Jésus-Christ a soufflé sur les disciples dans Jean 20 et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais dans le livre qui suit dans Actes, ils doivent maintenant se séparer pour recevoir maintenant ce Saint-Esprit en eux. Ça veut dire quoi? Que ce Saint-Esprit doit maintenant croître pour sortir de l'intérieur, pour maintenant être réfléchi à l'extérieur, qu'on puisse tous voir que c'est maintenant gros et que maintenant c'est brisé. Sans ces 3 choses, sans la séparation, sans la consécration, sans la disponibilité, tu continueras à rester sur le joug et tu continueras à aller d'imposition de main en imposition de main. Si tu veux briser le joug, tu dois croître en graisse. Tu dois croître dans ta relation avec le Saint-Esprit. On va baisser nos têtes dans la prière. Et quand de conclure, je veux juste que tu réfléchisses. Est-ce que tu es séparé? Regarde ta vie. Est-ce que tu peux dire que tu es séparé? Est-ce que tu peux dire que tu es consacré? Est-ce que tu peux dire que tu es disponible? Réponds honnêtement toi-même dans ton cœur. Quelle est ta situation? Est-ce que tu es bloqué au niveau de la séparation, de la consécration ou alors de la disponibilité? C'est quel prix que tu n'as pas encore payé pour briser ce joug?
et on va juste présenter, quel que soit ton cas, au Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta présence. Nous présentons les cas, éternel mon Dieu de gloire, ou les situations dans lesquelles nous n'avons pas été encore en mesure de payer le prix pour briser le joug. Que ce soit en séparation, en consécration ou en disponibilité. Saint-Esprit, nous voici. Aide-nous à payer ce prix. Révèle-nous quelles sont les choses que nous devons abandonner, quelles sont les choses dont nous devons nous séparer afin de payer ce prix, de croître dans ton onction et de briser les jougs qui y a autour de nous. Merci Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Merci d'avoir suivi cette émission encore, le partage avec Alpha Ministries sur Nyoda Télévision, la chaîne 356, ainsi que sur Canal Plus 356, ainsi que sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi aimer la page, nous suivre sur les réseaux sociaux et partager avec les voisins et les voisines. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.